Si je vous avais dit en début de saison que Thierry Lecoff allait enfin devenir une biathlète régulière, qui m'aurait cru? Certainement pas grand monde. Si je vous avais dit en début de saison que Lucky Luke Dorothea-Virer allait passer 2 minutes 30 sur un pas de tir, qui m'aurait cru? Certainement pas grand monde. Si je vous avais dit en début de saison que Zinara Limbekava allait remporter le dossard du meilleur jeune, qui m'aurait cru? Certainement pas grand monde. Si je vous avais dit en début de saison que Julia Simon allait remporter une mass start en arrivant avec quasiment plus d'1 minute de retard sur le dernier tir sur ses concurrentes, qui m'aurait cru? Certainement pas grand monde. Si je vous avais dit au début de saison que la saison pourrait aller à son terme et qu'il n'y aurait aucun public sur tous les sites de la Coupe du Monde, qui m'aurait cru? Certainement pas grand monde. Mais ça tombe bien, car toutes ces choses, je ne les ai pas dites, même si le biathlon est un sport incroyable où tout est possible. Nous ayant trop souvent habitués à jongler d'une 60e place à la première, c'est une Thierry Lecoff régulière et ultra dominatrice que nous avons enfin eu la chance de voir courir cet hiver. Preuve de sa régularité, la grande copine d'Ingrid Tendrevold a mis fin à tout suspense à 4 courses de la fin de saison, après une nouvelle démonstration de force. Doro Virer, elle, s'est statufiée sur le dernier pas de tir de la saison et n'a pas réalisé le triplé au général, même si la messe était dite depuis longtemps pour la petite italienne. Zinara Limbekava, elle, a pris la tête de la jeunesse florissante biélorusse pour être sans nul doute la révélation de la saison. Malgré de nombreux déboires, Julia Simon a réussi des comebacks incroyables pour remporter 2 mass start. Quant à la saison, elle est bien allée à son terme et l'on espère sincèrement que le public viendra envahir de nouveau les stades de biathlon car ce sport le mérite et les spectateurs et les biathlètes aussi. Mars 2021, novembre 2021, un peu plus de 200 jours à tenir et c'est reparti. Mais pour l'instant, place au bilan et honneur aux dames. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, l'émission consacrée au biathlon. Alors c'est la fin de la saison, bien évidemment, c'est l'heure des bilans, comme on l'a dit, place aux dames. Et pour débriefer cette saison, il y a énormément de choses à dire. Et bien autour de la table, les 4 piliers, forcément, ils sont tous là. Elles sont là, honneur aux dames, on parle des dames aujourd'hui. Marine, Aurélie, bonjour, comment allez-vous ? Salut Damien, ça va bien. Ouais, vous avez fait marcher un petit peu la mémoire, tout ça, pour aujourd'hui, pour être prête ? Ouais, on a bossé comme des dingues. Ah mais j'en doute pas. Eux, je pense, je doute un petit peu plus sur leur assiduité. Ce sont nos garçons de l'équipe, bien évidemment, vous les connaissez maintenant, Romain et Émeric, comment allez-vous ? Salut, ça va super et toi ? Ça va. Ouais. J'ai bossé, vous avez un petit peu travaillé quand même, oui. Je suis sûr. Plus que certaines, mais je ne dirai pas les noms. Voilà. D'accord, non, on balance pas sur Biathlon en live. Ça se réglera sur la piste. Voilà. Gardez vos arguments. Bon on l'a dit au début de ce podcast, c'est l'heure du bilan. On a décidé de le diviser en 2 parties. On va d'abord s'intéresser aux dames et vous aurez un autre podcast pour les hommes. Au programme de ce nouveau numéro, on fera un point sur le général, bien évidemment, et puis on se posera des questions sur cette saison, sur cette course au gros globe. On fera un point également sur les petits globes, on essaiera d'en ressortir un plus spécifiquement qu'un autre. Le point dossard bleu, c'était la nouveauté de la saison, avec ce dossard pour le meilleur jeune. Bien évidemment, nous reviendrons sur la saison de l'équipe de France. Nos tops, nos flops, nos surprises, on vous dira tout. Si tout le monde est prêt, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Jingle. On commence donc avec un point sur le général et vous en avez également l'habitude maintenant, c'est Émeric qui va nous rappeler tout ça. Oui, donc cette saison, comme on le sait tous, c'est Thierry Lecoff qui a remporté le général avec 1152 points, à peu près 200 points d'avance sur Martelsbourg-Reuseland. Et en 3e position, donc on a eu Franziska Preuss qui est venue monter sur cette 3e place sur la toute fin de la saison. Côté tricolore, donc on a Anaïs Chevalier qui termine 9e.
Julia Simon 13e, Justine Brézaboucher 15e, Anaïs Bescon 18e, Chloé Chevalier 40e, Caroline Colombo 56e et Lou Jean Monod pour ses premières en Coupe du Monde termine 72e. Ok, merci, merci Émeric. Alors, évidemment, hein, honneur à la grande vainqueur, hein, Thierry Lecoff, la consécration, enfin, j'ai envie de dire, de Thierry Lecoff. Est-ce que pour vous, c'est la plus belle saison de ces dernières années en termes de performance ? Oui, je pense, parce que les femmes le circuit féminin nous avait plutôt habitués à plutôt un peu de la bagarre à la fin du général. C'était plutôt incertain ces dernières années qui allait gagner le gros globe. Et cette fois, c'est la première fois, en tout cas depuis quelques années, que c'est un classement clair et net, comme Thierry a pu le faire cette année. Donc, je dirais oui. Vous êtes d'accord avec Aurélie ? Ouais, moi je suis totalement d'accord parce qu'en plus d'avoir fait une saison de Coupe du Monde, donc elle a dominé, hein, clairement. Surtout, on va revenir plus particulièrement plus tard sur l'après-mondiaux. Mais même ces mondiaux, hein, elle repart avec 3 médailles individuelles. Et mis à part son début de saison avec les 2 premières courses où elle est hors des points, c'est une saison d'un niveau, je pense qu'on a rarement vu en termes de régularité de bout en bout, quoi. Quand tu parles de ces dernières années, Damien, pour toi, c'est un laps de temps de combien d'années ? Tu veux remonter à... Parce que s'il y a Mayer, Magdalena Neuner, je peux remonter même jusqu'à Thora Berger, 2012-2013. Ouais. Qui pour moi, alors c'est quasiment la même saison entre les deux, sauf que Thora Berger avait réalisé le Grand Chelem de cristal, ce que n'a pas réussi à faire Thierry Lecoff. Sinon, voilà, il y avait 11 victoires contre 13 pour Thierry Lecoff. Thora Berger avait réussi à remporter 6 médailles aux mondiaux sur 6 courses, donc 4 titres. Donc c'est à peu près la même saison, sauf que Thora Berger avait réussi à faire le Grand Chelem, mais c'est sûr que ce qu'a réussi à faire Thierry Lecoff, c'est vraiment l'une des plus belles saisons qui a eu lieu en biathlon, avec surtout elle a fait 7 victoires consécutives, je crois, sur la fin de l'année, donc fin de saison. Donc c'est vraiment incroyable. Mais oui, aussi il y a Laura Dahlmeier en 2016-2017 qui avait fait une énorme saison, mais oui, très clairement... ça fait partie des plus belles saisons qu'on ait eues dans le monde du biathlon. Marine ? Oui, alors pour Cyril, c'est vrai que sa vitesse à ski et la maîtrise au tir qu'elle a montré cette saison font que même si on remonte à Dahlmeier, à mon avis, elle dominait pas à ce point-là le circuit, même si elle était très 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 souvent sur le podium. Donc oui, au niveau à ce point de vue-là, Thierry Lecoff, ce qu'elle a fait, c'est très très grand, et en tout cas une très très belle saison de sa part. Hein. Y a rien à dire. Oui, et puis ce qu'il faut pas oublier de dire aussi, c'est que la concurrence était là. Enfin, du moins, elle l'a été sur les 3/4 de la saison. Hein. Elle n'a pas eu cet aspect un peu de pouvoir prendre son temps, entre guillemets, hein, sur la deuxième partie de saison. Et justement, hein, est-ce qu'il n'y a pas eu un tournant ? C'est les mondiaux de Pokljuka, où clairement on a l'impression que Thierry Lecoff a pris un ascendant psychologique à la fois sur Marthe Holzbu, mais aussi Anna Heuberg, qui, il faut pas l'oublier, hein, a été classée dans les 3 premières, hein, pendant, on va dire, les 2/3 de la saison. Hein. Ah, c'était très serré, hein, avant les mondiaux. Hein. Et Thierry Lecoff, arrivée aux mondiaux, Marthe, elle était devant, hein, même. Elle avait 8 points d'avance. Bah voilà, hein, donc clairement, il y a elle a vraiment eu un avant oui. et un après. Donc bon, là, ma question incite forcément une réponse oui, mais c'est pour vous. Est-ce que pour vous c'est vraiment le tournant, le fait marquant de la saison, quoi ? Ah bah clairement pour moi oui. Hein. Ouais, alors moi je pense que la bascule s'est faite à ce moment-là entre Thierry et Marthe au niveau des points et au niveau de qui prenait l'ascendant, et que Thierry a sûrement pris de la confiance quand Marthe justement en perdait. Mais je pense que le déclin entre guillemets de Marthe, il s'est fait, la méforme, elle s'est fait plutôt après Noël. Ça a commencé avant les mondiaux, moi je trouve. Elle a commencé à perdre en vitesse et en forme. Par contre, le changement de dominance au général, c'est effectivement fait aux mondiaux. Ouais, assez d'accord avec Aurélie. Ça a acté, en gros, les mondiaux, ça a acté ce qu'on commençait déjà à entrevoir depuis le début de l'année 2021, quoi. Oui, voilà. Mais après, je mets vraiment déclin entre guillemets, hein, parce qu'on parle quand même de la deuxième du général qui a fait des performances
très belle cette saison, mais c'est là qu'elle a commencé à perdre son ascendance sur Tyrrell et sur sur le général en général. Le général en général. Ben oui, mais devant après Thierry Lecoff, même si Marthe Holzbou, Reuseland avait été en forme, c'est que Thierry Lecoff, elle a pas seulement terminé 5e quand Marthe finissait 15e, c'est qu'elle remportait quasiment tout, quoi. Enfin, il y a quasiment... Après, la force de Tyrrell, c'est ses sprints. Ça l'a placé tellement dans une position favorable en poursuite. Et comme c'est les 2 tiers des courses de la saison, ben, t'as bien compris. C'est vrai. Mais ouais, C'est vrai, ouais. La mass start des mondiaux, c'est là où ça a vraiment été le coup de massue. Hein. Enfin, c'est sur le dernier tour où t'as l'avion, le TGV Thierry Lecoff qui passe et qui finalement qui roule sur Marté. Du podium. Enfin après, si on doit retenir une image, c'est ça. Hein. C'est sûr que ça je pense que ça résume parfaitement la saison en fait. Hein. Ouais. Même là-dessus, ouais. Ok. Bon, bah vous avez l'air plutôt d'accord, même si pour vous les filles, on va mettre le curseur plutôt en janvier. Ouais. Je pense que ça a débuté en janvier pour pas tellement pour Tyrrell, mais si même pour Tyrrell, elle a commencé à monter un petit peu avant Noël et surtout après Noël. Et je pense que pour Marthe, elle a commencé à être moins en forme. Et je pense qu'on aurait pu avoir une plus belle bagarre encore avec une Marthe à son top entre les deux. Elle a trop abusé du foie gras et de chocolat. Ouais. En fait, il y a eu de chocolat, de foie gras. Il y a eu des phases, mais c'était pas vraiment des bagarres. Non. Mais... Non, il y a pas eu de bagarre, oui, c'est vrai. Mais il y a pas eu de... Une Marthe à son top, on aurait pu avoir de belles bagarres. Voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est justement, Émeric, une petite question. Est-ce que par hasard, tu aurais les chiffres les statistiques de tir des 2 filles sur la saison ? Oui, j'ai ça sous la main. Donc, Thierry Lecoff, elle a tiré en moyenne sur l'hiver à 84,5%. Et Marthe Holzbou, donc pas bien plus, à 85% tout rond. Donc, il y a 0,5 d'écart. Donc, l'écart, on voit que la différence n'est pas vraiment faite ici, quoi. D'accord, donc on voit vraiment que c'est sur le tir, c'était à peu près semblable. Donc, c'est vraiment le ski qui a fait la différence. Après, à ski, elle n'est pas non plus super loin, mais... En tout cas, pour avoir regardé toutes les courses de l'hiver, on sent que c'est vraiment sur les skis qu'elle a fait la différence. Hein. Même si Marthe est quand même la 2e plus rapide du circuit. Après, et peut-être que le tir de Tyrrell était meilleur en fin de saison, alors que celui de Marthe a aussi peut-être baissé aussi. Ouais. Il y a une croisée des chemins au niveau des états de forme et du tir aussi entre les deux, je pense. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir un aspect psychologique aussi à prendre en compte. Une qui est dans une belle vague, pendant que l'autre est dans une vague un peu plus de doute, je pense. Qui doit jouer sur la forme générale. Et le tir sur les sprints aussi. Marthe, elle a souvent tiré à 8 sur 10 en sprint, là où Tyrrell était à 9, et avec une vitesse à ski qui allait bien. Donc, je pense que la différence, elle s'est fait là. Oui, elle avait un joker, mais Marthe aussi, elle a des jokers, mais à 8 sur 10, ça suffit pas. Et du coup, elle avait toujours du temps à rattraper sur les poursuites que Tyrrell partait en tête, quoi. Ouais. Tiens, vu qu'on est dans les statistiques, Émeric, est-ce que par hasard tu aurais le temps de tir aussi de ces deux dames ? Oui. Donc j'ai le temps de tir. Alors après, on va prendre le temps médian que le temps moyen, parce qu'avec la dernière course de l'hiver qui a quand même pas mal augmenté ses moyennes, elle passe en moyenne, en temps médian, 27... Le temps passé sur le pas de tir, ça veut dire par chaque tir. Oui, sur chaque tir. D'accord. Donc Marthe, elle est à peu près à 27,7 et Tyrrell, elle est à 28,7. Donc sur une course, Marthe, elle va gagner 4 secondes au tir, quoi. Ouais, sur une course à 4 tirs, ouais. Ok. Voilà. Ok. Bon, c'est un indicateur de plus, pour... c'est pas forcément là où le bas blesse, entre le pourcentage au tir et puis... puis la vitesse. Ok. Bon, on va clore ce sujet sur le duo des Norvégiennes, qui on est certain, va certainement encore enthousiasmer nos prochains hivers. Celle qui était tenante du titre, double tenante du titre même, c'est Dorothea Virer, qui finit finalement 5e cette saison. Est-ce que pour autant vous êtes déçu de sa saison ou est-ce que vous y attendiez quand même ? Je crois que je l'avais mis sur mon podium final. Donc, donc je suis déçu que mon prono soit pas bon. Non. Alors oui, mais sur la performance sinon. Déçu non. Après,
elle a déjà gagné 2 gros globes. Enfin, je pense déjà c'était incroyable. Déjà quand on en a gagné un, c'était déjà exceptionnel. Alors qu'elle en gagne 2 d'affilée, c'était juste prodigieux. Je pense que de toute façon, face à une Thierry Lecoff, c'était mission impossible. Après, oui, elle n'est que 5ème entre guillemets, donc il y avait comme de la place derrière. Sachant, Romain, hein, que en plus tu peux avoir des regrets. Hein, parce que ce fameux dernier tir hein, qu'on a évoqué Ah oui. dans l'édito de 2 minutes 30, quand on voit Ouais. qu'elle termine seulement à 19 points de la 3ème place, Ouais, t'es bon, pas passé ouais. loin de remporter ton pari. ouais, après, bon, franchement, pour elle, je pense qu'une 3ème ou une 5ème place, ça change pas Oui. grand-chose. Mm. Donc après, je pense que c'est désormais, elle va sans doute se profiler vers sa dernière saison là, et avec les jeux dans le visu. Donc non, 3ème ou 5ème, c'est pas grave, et non, c'est pas décevant qu'elle soit pas une nouvelle fois en cristal, étant donné qu'elle a déjà gagné 2 fois. Donc pour moi, non. En plus, ça repart avec 2 victoires ou une, je sais plus. Une. Une victoire en début de saison, l'ouverture, avec aussi un petit globe de l'individuel. Donc non, c'est comme une bonne saison de Doro. Après, si on regarde par rapport à ces 2 dernières saisons où elle gagne le gros globe, elle reste quand même dans ses standards, entre guillemets, en nombre de points, de performances. Alors peut-être un peu moins de victoires, mais elle a été assez, on va dire, enfin, oui, elle a été égale à elle-même. C'est peut-être qu'elle a trouvé plus fort qu'elle aussi par rapport aux autres saisons. Oui, oui. Bah, c'est ça. C'est Totalement, la concurrence totalement. qui s'est élevée Ouais. au-dessus. Voilà. Sans dénigrer ces 2 derniers globes, hein, bien sûr. Hein, Ah non, c'est- du tout, du tout. voilà. Bah, l'année dernière, elle se bat avec Thierry Lecoff pour le Globe. Cette année, Ouais. c'est Thierry Lecoff qui le remporte. Et quand on regarde un peu dans les statistiques, au niveau du tir, elle est bien plus précise que la saison passée. Elle gagne 4%. Et c'est au niveau du ski où elle perd 2% par rapport à la saison passée. Donc au final, ça s'équilibre. Et c'est pour ça que, en termes de points par course, on est à peu près, je pense, sur le même résultat. Que ce soit la saison dernière, cette saison, et peut-être même encore la première saison de son Gros Globe. Donc, Oui. hmm, Sachant qu'en plus, la question Pas déçu. était Mm. est-ce qu'on est voilà, pas déçu on peut être un peu déçu, mais en tout cas, on peut ne pas être surpris parce qu'on en avait parlé en début de saison. Elle a une intersaison assez mouvementée ouais. sur un plan. Bah. C'est elle-même qui l'a voulu. Hein, elle s'est peut-être un peu moins entraînée. Elle a été très sollicitée Mm. par ses sponsors et c'est vrai que bon, c'était Ah. peut-être un peu plus compliqué. Oui, on l'a pour elle. senti dès le début de l'hiver qu'elle était moins forte physiquement. Hein. Même si elle Ah, remporte ouais. la course d'ouverture sur les skis, c'était pas de la grande Doro comme on avait pu avoir les saisons précédentes. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut, à votre avis, est-ce qu'on peut compter sur elle pour les prochaines saisons Oh non. pour rejouer le gros globe hein Ah non. Elle Non, sera, non, non. Elle sera ouais. placée, Non. Égale à elle-même. ça sera, tu vois, toujours une candidate pour les podiums, mais après, ce sera les JO pour elle, je pense. Ouais. Elle a clairement atteint son pic de puissance en tant que biathlète la saison dernière et la saison d'avant. Ouais. Ça, non. Elle pourra pas revenir aussi forte qu'elle l'a été pendant ces 2 hivers-là. Ok. On lui souhaite, mais non. je Surtout ne quand pense on pas. voit les Norvégiennes et même les jeunes derrière qui poussent, Ouais. ça. Eh Ouais. ben, justement, hein, c'était ma prochaine question. Donc, si ce n'est pas Doro, c'est quelqu'un d'autre. Si je vous parle de Francesca Preuss, Marthe Holzbou, Anna Heuberg, est-ce que, à votre avis, sur ces 3 biathlètes-là, c'est laquelle qui est la plus à même de concurrencer Ekoff la saison prochaine Ah. Marthe. S'il est possible de la concurrencer. Si, c'est possible. Bah, C'est bien. Tyrrell, après, ouais. Elle a remporté le Gros Globe cette année. Peut-être que l'année prochaine, elle va se focus plus sur les JO, histoire d'avoir encore plus de métaux à ramener chez elle. Alors, est-ce qu'elle va jouer le Gros Globe la saison prochaine ? Déjà, ça, c'est pas sûr. Après, moi, je mettrais bien une pièce sur Franziska Preuss. Hein. On l'a vu très régulière cet hiver, même si elle a pas gagné. Attention, ouais. C'est mon pari perso. Ouais, c'est la grosse cote. Attention peut-être aussi à Lisa Teresa Hauser. On l'a pas mise, Ouais. mais C'est vrai que je n'ai pas cité. Est-ce peut-être que c'est pas un peu tôt tôt. Il est jamais trop tôt. Non, mais oui, non, mais par rapport aux 3, bon, tu me diras, ça, et Francesca Preuss, on pourrait dire la même chose aussi. Mais on a l'impression qu'Holzbou et Heuberg, elles sont dans le paysage depuis un petit peu plus longtemps. Ah. En fait. Ah non, Le- Hauser, elle est quand même là depuis un petit moment. Hein. C'est juste qu'elle n'était pas. En termes de performance, hein, oui, je elle parle. Elle était en pas termes sur de le devant de la performance, oui. scène. Ouais. Oui. Après, elle a quand même l'expérience quand même à Hauser d'être sur le circuit depuis un petit moment, donc elle sait y faire. Après, oui, sur toute une saison, à voir, mais voilà, peut-être Marthe Holzbou quand même, je dirais.
Ouais. Ouais, pour changer un peu du norvégienne. Ouais, bah oui, pour varier un peu. Voilà. Les filles, vous en pensez quoi de tout ça? On vous a pas trop entendu. Moi, je trouve que c'est compliqué, c'est dur à dire parce que, par exemple, Preuss, je l'aurais pas, là, tu m'aurais demandé en début de saison, je l'aurais pas vu aussi régulière et faire une si belle saison cette année. Je la trouvais plutôt, je vais pas dire, non, je voulais dire insignifiante, c'est pas ce que je veux dire, invisible. Enfin, elle Neutre, non? Elle était un Ouais, peu neutre, ouais. Bah, c'était un second couteau dans l'équipe allemande, quoi. Peut-être. Ouais, voilà. Et cette année, elle fait quand même un grand pas en avant, une belle saison. Donc c'est compliqué, je sais pas. J'avoue, j'arrive pas à me décider. Mais peut-être Rolsbu, c'est peut-être le plus la valeur sûre, on va dire. On sait qu'elle peut faire des beaux résultats sur une saison. Preuss qui aura 28 ans cette année. Non, qui a. 27. Non, elle a 27 ans et elle vient juste d'avoir 27 ans en fait. Elle arrive dans ses plus belles années. C'est ça. C'est ça, Marine, ta favorite? Eh ben moi, clairement Marthe Holzbu, parce que bah là, le fait d'avoir échoué, je pense qu'elle a beaucoup appris. Et Ouais. à mon avis, c'est elle qui a le plus les cartes en main pour pour affronter Tyrrell. Et Preuss, ouais, je pense que c'est un peu tôt pour parler. Même si je la trouvais personnellement pas signifiante avant. Non, mais- c'est parce que je- Ah, Aurélie, la réputation, quoi, ça y est, c'est fait. Non, mais- La justement, tailleuse, c'était- Les Allemands, star. les Allemands sur le dos. Justement, c'était pas insignifiante le mot que je cherchais, mais j'arrivais pas à trouver elle était plus un peu plus invisible, Ah bah. elle était plus, Non, mais j'ai Elle C'est a pas mort grave, cachée. Aurélie, c'est pas grave. j'ai compris ce que tu voulais dire. En fait, Preuss, jusqu'à présent, physiquement, elle tenait pas une saison. Et cette année, elle a élevé son niveau à ski de manière assez impressionnante. Donc, j'avoue, moi, je l'ai toujours trouvée régulière. Mais comme Hauser, cette année, elle a su mettre les choses en place sur les skis pour être vraiment sur le devant de la scène. C'est un peu Doro, un peu dans le style, très très régulière, très bonne au tir, très rapide sur le pas de tir. Et Heuberg, pour moi, il lui manque d'être offensive. Je trouve qu'elle est pas assez offensive. Il lui sur la manque du piste. caractère. Ouais. Je trouve que la Master d'Antol, c'est vraiment représentatif de ce qui lui manque. Il faut qu'elle attaque plus. C'est en attaquant qu'on bat ses adversaires. Ouais. C'est vrai. Ouais. Après, c'est une année olympique, Holzbu, elle peut très bien se concentrer sur les JO elle aussi, et faire des impasses et Ouais. lâcher le général. Et c'est une Française qui va gagner. Peut-être. Peut-être. Ouais, Par Caroline élimination. Colombo, allez hop. Garde tes arguments, Romain, garde tes arguments. Oh, bah. Bon, allez, on va clôturer pour cette course au gros globe, hein, donc sur ce bilan final. Et puis, on va passer au petit globe, hein, parce que n'oubliez pas qu'il y en a un dans chaque discipline. Et Émeric, forcément, tu nous donnes chaque lauréate, pardon. Y a pas de souci. Donc pour l'individuel, c'est deux filles qui se sont partagées, qui ont chacune reçu un globe. Donc c'est Dorothea Wierer et Lisa Theresa Hauser. Le sprint et la poursuite vont pour la même personne, il s'agit de Thierry Lecoff. Et la mass start, donc suite à un scénario et des conditions assez venteuses, dantesques, ouais. Et ben c'est Ingrid Tendrevold qui l'a remporté, le petit globe. Des conditions dantesques. Un petit hommage à Messaoud Benterki, Émeric. Oui, bah oui, c'est ça. Voilà, Ouais. que nous avons eu la chance d'avoir avec nous récemment. Le podcast est en ligne, hein, si vous voulez l'écouter, Ouais. n'hésitez pas. Et Ok, sur merci. les pardon, relais, les relais, j'ai oublié les relais. ouais, j'ai failli oublier aussi. Donc les relais, c'est la Suède qui remporte le globe. Du côté de Coupe des Nations, donc pas trop de suspense, c'est la Norvège qui a remporté donc le globe de la Coupe des Nations femmes. Ok, merci Émeric. On va pas s'attarder trop longtemps, hein, sur ce sujet-là, mais est-ce qu'il y a quand même un globe qui vous a plus marqué qu'un autre cette année? Alors, même si je me doute un peu de votre réponse. Ah bon? Ah bah ouais, vas-y, dis-nous alors. Oh, je sais pas moi, un globe de Mastart ou Ouais. Mais même pas. Non, Ouais. non. Ah si, Même c'était pas. le mien. non? Ah bah si. Le ouais, c'était petit le tien. globe un peu hold-up. Enfin, le petit globe surprise de Ingrid Tendrevold. Surprise, ouais. Attends, Voilà. Ouais, tu es hold dur, up, hein, tu es dur, hein, Aurélie aujourd'hui. Hein. Moi je dis hold up. Hein. Hold up. Même elle était surprise.
Oui, mais c'est vrai qu'elle a été surprise. Et puis bon, c'est le scénario de la course aussi. Hein. Enfin, tout était réuni pour ça. Hein. Il y avait quoi? Il y avait 4 ou 5 biathlètes, non, qui pouvaient le remporter, ce petit globe, je crois. 7. Même 6, je crois. 6 ou 7. elle avait pas été citée dans l'avant-course comme ceux qui pouvaient le remporter. Ouais. Non, c'est sûr. Les planètes se sont alignées pour elle, mais bon, elle était là. Un autre petit globe pour vous? Non, enfin moi je suis d'accord avec Aurélie. Ouais, moi, c'est celui de l'individuel. Ah. Ouais. Ouais, parce Qu'il y en a 2. Alors, oui, déjà, il y a 2 gagnantes, ce qui est assez original. La dernière fois, c'était chez les garçons le même globe aussi, en 2018, avec Martin Fourcade et Johannes Beu. Mais pour moi, pourquoi ce globe? Alors, ça marche aussi chez les garçons, c'est que offrir un globe sur 2 courses, je trouve ça ridicule. Oui. Surtout en retirer un résultat en plus. Enfin, déjà, en 3, déjà, je trouve ça un peu ridicule. Alors, en retirer un résultat, je trouve ça encore plus ridicule. Donc, Il n'est pas pertinent. non, ce c'est petit pas geste pertinent. Je pense, petit à petit, je crois que j'ai Et pour peur enlever que- des sprints pour mettre des individuels à la Ouais, j'ai place. l'impression que j'ai peur que ce club disparaisse. Ouais. Mais s'ils enlèvent des sprints, ils enlèvent des poursuites. Non mais un Et- sprint, et- un sprint sans poursuite. Non, mais même, il y a même un nouveau format qui devrait arriver, le Super Sprint, qui devait déjà être là cette année, à Oslo, mais bon, il y a pas eu. Et peut-être qu'il sera mis en... On va peut-être l'avoir l'année prochaine. Hein. Donc, Ouais. on va voir, mais Est-ce ouais. que vous avez pas peur qu'à terme ce format, enfin peur si on doit avoir peur, mais que l'individuel qui est le format historique, primaire du biathlon, il disparaisse pas tout simplement? Bah si, justement. Ah ouais. bah si. Hein. Moi j'ai peur. Parce que là on J'aime est bien. vraiment dans une logique télégénique. C'est ça. Oui, ouais. C'est peut-être celui voilà, qui fait le et- moins d'audience de tous les formats, je pense. Hein. Ouais. Ah bah c'est clairement. le Hein. moins, c'est le Bah. moins spectacle, qu'on va dire. C'est le plus compliqué à suivre, Oui, et puis le plus quand long. on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, comme dit l'expression, mais non mais vous placez ça en semaine aussi. C'est toujours une course qui est en semaine, on voit pas Ouais. d'individuel les week-ends, quoi. Donc c'est vrai qu'on le met pas trop en avant non plus. Et même nous Ouais, les mais pro... c'est aussi dans une logique de télévisuel, que ce soit les courses les plus intéressantes pour Ah le oui, public qui passe le week-end. Tu regardes si on mettait des masters en semaine où ça... Ça ferait gronder. Ouais, Ouais. ça ferait gronder. Hein. Ouais, L'après-midi, voilà. alors, moi, le Et un soir. indiv le dimanche à Oberhof, là. Bouh. Oh, exceptionnel. brouillard. Terrible, Ah hein. moi j'adorerais. Ah bah là, c'est directement plaid, thé, et puis voilà, quoi. Là, C'est la chaise du dimanche, là. Ouais, voilà, là, c'est un vrai dimanche, ouais. Non, après, si ça disparaît, alors bon, même nous les premiers, enfin, je vais pas parler en votre nom, mais c'est vrai que c'est pas là où je trépigne le plus d'impatience quand je sais qu'il y a un individuel qui arrive. Mais ce format-là, il a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que Ouais. c'est un peu le format surprise aussi. Souvent, c'est là où on peut voir des biathlètes qu'on voit pas d'habitude sur les podiums, voire même gagner, les petites nations, les choses comme ça. Donc, Après- il y a cet aspect-là risque de disparaître avec. quoi. Généralement, on retrouve quand même souvent les mêmes. On se retrouve souvent les grosses nations, mais oui, il y a souvent quelques surprises. Après, c'est vraiment un format qui se distingue par rapport aux autres. Je trouve. Là, comme on disait, l'IBU est plus maintenant dans le spectaculaire avec le super sprint, des formats qui sont rapides, intenses, avec le relais mixte simple aussi. Alors que l'individuel, c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment une épreuve, c'est l'épreuve ancestrale. Bah, c'est ça. Petit c'est ça, biathlon c'est l'histoire de et ce sport, en une fait. longueur, un long format, alors que les athlètes, oui, n'aiment pas forcément. Donc, où beaucoup s'ennuient. C'est ça aussi, peut-être qui penche aussi dans la balance. Mm. Et moi, j'aime bien, en tant que téléspectateur, ça change des autres formats aussi. Même si on voit souvent que du tir, comme le sprint aussi, tu me diras, on voit que du tir. Mais à une balle, ça peut tout basculer. Tu peux passer de la Ouais. première à la 10e place en prenant une minute. Donc je trouve ça assez intéressant. Et Les même, biathlètes sont face à eux-mêmes, quoi. même aussi C'est après, assez bon. pourquoi pas instaurer peut-être plus l'individuel court. Ouais. Pourquoi pas Mm. Si Avec moins. Alors, l'individuel court, Romain, tu nous expliques? il est plus court. Il Non, est pas court et C'est un Les individuel de pénalités, 15 oui, km pour les hommes et 12,5 pour les dames. Et les pénalités passent de 1 minute à 45 secondes. D'accord, mais il y a 4 tirs quand même. Oui, 4 tirs, ouais. Mais c'est plus rapide. Alors, mais moi, en fait, je dis ça, mais j'ai moins aimé Ils avaient fait ça à Canmore, un individuel court. C'est la première fois en Coupe du Monde. Parce qu'il Et faisait j'avais très froid, je ouais, crois. et j'avais pas du tout aimé parce que ça allait tellement vite, enfin ça en enchaînait. Je me rappelle, c'était Johannes Beu, il avait à peine quitté le pas de tir, qui était déjà rendu sur le pas de tir. Enfin,
Je veux garder mon Mais 20 avec km. Johannesburg, on a toujours cette impression. Mm. Il y a peine partout. Avec Johannesburg, oui. Ouais. Mais non. Mais après, moi, je trouve pour la discipline du biathlon, c'est important d'avoir des courses qui sont aimées, que les gens aiment suivre, pour que le biathlon continue à Ouais, Qui se mais- pérennise. parce que le biathlon, c'est quand même un sport, je suis désolée de le dire, peut-être pas en France. Je crois qu'en France, c'est justement un sport jeune, plutôt jeune, un public jeune. En Norvège, en Allemagne, c'est quand même un sport de vieux, je suis désolée. Pas en France aussi. Hein. Clairement. Et donc, et je mets pas du tout c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais c'est vrai qu'il faut que le sport peut-être se renouvelle aussi pour attirer peut-être un public un peu plus jeune, un peu plus spectacle. Moi, j'ai pas spécialement d'avis là-dessus, mais ça m'étonnerait pas que l'IBU penche là-dessus quand même. Ouais, mais c'est vrai que sans faire mon réac de base, j'aime beaucoup l'histoire des sports en général. Et voilà, je trouve que quand on supprime le format original de ce sport, ce pourquoi les autres sont arrivés, c'est toujours un peu voilà, Un peu c'est- triste. Oui. c'est toujours un petit peu un petit peu triste quoi. Mais bon, on va pas pleurer sur l'individuel ce soir. Hein, C'est pas la question. c'est pas le but. On est parti loin, Voilà, hein, quand même. c'est Hein. ça. On aura le temps d'y revenir plus tard. Émeric, tu n'avais pas encore donné ton petit globe préféré, Ouais. celui que tu mettrais Bah. sur ton étagère. Celui que je mettrai sur mon étagère, c'est celui que Thierry a gagné sur le sprint. Parce que tout simplement, elle remporte 7 des 10 sprints de l'hiver. Et bah, je pense qu'il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de débat sur à qui donner ce globe cet hiver. Donc pour moi, c'est celui qui Pas m'a de le plus hold-up, marqué. Aurélie. Pas de Ah hold-up. non. Non, pas de hold-up là, impossible. Faudrait peut-être enlever les sprints, Ok. hein, d'ailleurs. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, j'aime pas les sprints. Ouais. Ok. Bon, on va donc clôturer pour ces petits globes. On a fait le tour. Hein. Le gros globe c'est fait aussi. Il nous en reste un, bien évidemment. C'est le petit nouveau de l'année. C'est le dossard bleu. Donc avant d'en parler, hein, Émeric, bien sûr, tu nous donnes le top 3. Allez, donc c'est parti pour le top 3. Donc première, Dinara Alimbekova, donc qui l'emporte avec 734 points. Qui a eu chaud aux fesses parce que Ingrid Tendrevold est bien revenue grâce à sa victoire sur la Mastart et qui pointe à seulement 27 points d'elle, donc 707 points. Et Marketa Davidova en troisième place avec 649 points. Juste un petit mot sur nos deux Oui. Françaises Bien sûr. qui étaient en lice, enfin les principales qui étaient en lice pour ce dossard bleu, de Julia Simon 575 points et Justine Brézaboucher 511 points. Ok, merci Émeric. Donc Ingrid Tendrevold n'a pas réussi le double hold-up. Hein, ça aurait été Ah, celui-là, il aurait été... beaucoup. ouais. Bah du coup, bon allez, on va Elvira Heuberg, Marketa Davidova, Ingrid Tendrevold, Alimbekova, Dinara, pour citer son prénom. Est-ce que vous envoyez une des quatre à court ou moyen terme jouer passer du dossard bleu au dossard jaune prochainement quoi? Quand même, depuis quelques années, on a quand même des biathlètes d'expérience quand même qui remportent le général. Alors, hormis peut-être Dallmayr, qui, bon, c'était vraiment C'était un ovni. L'exception ovni. qui confirme la règle. Voilà, mais sinon, on en avait parlé, je crois que c'était Marine qui en parlait, avec Makarinen, Kuzmina. Alors, non, Kuzmina n'a pas gagné, mais bon, elle était quand même Ouais. en passe de gagner. Encore aujourd'hui, avec Ekoff, Holzbou qui sont des trentenaires. Donc, prochainement, non, mais ouais, attention, Alimbekova, c'est quand même. Alors, je dis pas que c'est la future Daria Domarcheva, hein, mais ça paraît quand même assez solide. Mais maintenant, il faut que ça tienne vraiment toute une saison. Il y a un petit période creuse, début 2021, où elle a un peu. Elles reculé. étaient bien classées, elles étaient dans le top 5 au général au début. Hein, Ouais. tu disais Alimbekova, il y avait Elvira Heuberg Les deux, ouais. aussi. Mm. Il y a eu, Elles ont connu la même chose, elles ont connu le même chemin, à part la fin d'hiver où Alimbekova est quand même ressorti un peu la tête de l'eau. Elvira, elle a eu un petit sursaut à Novi Mesto, mais sinon, ça a été un peu plus compliqué, mais sinon, Alimbekova a quand même été, a bien fini. Ouais, si je mettrais une pièce, peut-être plus à Alimbekova, mais bon, encore pas tout de suite, pour moi en tout cas. Toi, tu nous avais annoncé qui déjà, Romain, cette année pour le dossard bleu Elvira Heuberg. dans tes pronostics? Elvira Heuberg. Aïe. Ouais, bah, Ouais. c'est pas passé Je loin. crois hein. qu'on s'est tous plantés. Hein. Ouais, oui, voilà. Donc, Moi, j'avais mis Oui. Marketa, il me semble. Donc, je me suis bien planté aussi. Hein. Et moi, Julia. Bah non, mais Mais moi t'étais non pas plus, là, je sais Aurélie. Mais, Parfait. j'étais peut-être pas là moi non plus. Non, Bah si, toi, Ouais. t'étais là. si, t'étais. Ah, si, bah. Ah. J'ai la mémoire sélective. Ah, ça m'arrange. c'est dommage ça.
Ah, Eh, alors- j'avais peut-être dit Julia Simon, hein, c'est possible. Hein. Faudrait réécouter, Mais- ouais. J'ai une question du coup. Dans les gros candidats au Dossard Bleu de cette saison, lesquels seront encore candidates la saison prochaine au Mais c'est Dossard une Bleu? question très pertinente. Mais ça. oui, Mais oui. pour une fois. Marquetta et Elvira déjà. Elvira et Marquetta, ouais. Alim Bekava, c'est fini. Ouais, en plus, elle a déjà 26 ans, je crois. Et Tendrevold aussi, parce qu'elle aura 25 ans avant le. Il faut avoir moins de 25 ans, on est d'accord, hein. C'est pas 25 ans inclus. En gros, c'était jusqu'à ceux qui étaient nés en 96, quoi. Ouais, faut pas que t'aies 25 ans avant le 31 décembre. Parce que Anna Heuberg, elle a eu 25 ans le 2 novembre 2020. Ouais, mais elle est de 95. Trop vieille. D'accord, trop vieille. D'accord, Oups. ok. Ok. Et Bon, sinon, bah oui. on parle... Donc, du coup, il On parle... reste. Vas-y. Pardon. Donc du coup, il reste Elvira et c'était qui la deuxième? Marquetta. Marquetta. Marquetta, d'accord. Voilà. Ok, Ouais. non, mais c'est intéressant. Et nos Françaises, Julia et Justine. Bah, Et nos Françaises, Julia et Justine. non. Bah non. Non, Non c'est une plus. question. Non. C'était une question. Hein. non Ah, plus. pardon. Ok. Justement, on parle de ces dossards bleus là. La question de savoir si à court ou moyen terme elles sont à même d'aller remporter un dossard jaune. J'ai une moyenne d'âge, pour vous donner un ordre d'idée, sur les Ouais. premiers gros globes, à peu près des 20 dernières années chez les dames. D'après vous, ça se situe autour de quel âge pour les femmes? Leur premier gros globe. Bah, déjà, Macarienne, elle a vachement monté la moyenne d'âge. Ben, C'est pas la 26 plus ans. vieille. 28, ouais. Eh ben c'est 27 ans,2. Donc je pensais que c'était plus vieux que ça. Bah, on est quand Ouais, on là- est large quand même. La plus vieille à Après- l'avoir remporté, Bah, c'est Tora Berger Il y a les à Allemandes 32 qui ans. ont tout fait aussi, qui ont Ouais. tout fait baisser. C'est Delmayer Neiner, elles font Voilà. baisser là. Bah, Neuner, 21 ans. Ouais. À peine 21 Après, ans. le circuit féminin en biathlon a quand même bien évolué. C'est sur 25 ans. C'est Ouais. 15 dernières années, donc je sais pas si c'est. Bah, ça a c'est vachement baissé représentatif. en fait sur les. Depuis Daria Domracheva. Ok. Bon, allez, on va clôturer pour les jeunes. On va passer Passons aux choses sérieuses. aux jeunes et aux moins jeunes de l'équipe de France. C'est l'heure du bilan aussi pour nos bleus. Ben moi, ce que je vais vous demander, c'est je vous laisse 3 choix. Hein, vous n'avez pas le choix. C'est les 3 mots que je vais vous dire. Comment vous qualifieriez cette saison du côté des Françaises? Inquiétante, passable ou correcte? Allez Marine, tu peux commencer. Pourquoi c'est à moi de... c'est quoi cette perche tendue, comme par hasard? Non, du tout. On a, voilà. Lance le ton. Ok, alors bon, on se croirait à la remise des bulletins. C'est ça. Donc, C'est très scolaire là, cette approche. Voilà. Moi, je dis correct, qui Ok. est déjà pas une appréciation terrible. Ouais. hein. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Correct, c'est 12 sur 20, quoi. Ouais. Alors, j'ai trouvé la saison plutôt bien au niveau des relais. C'est la meilleure depuis le début du cycle olympique, du nouveau cycle. 4 podiums. Il y a quand même de la densité, parce qu'on met 4 filles dans le top 20 au général. On a de la densité qui nous permet de faire du turnover sur le relais. On voit qu'on a quand même eu 5 filles qui sont capables, en cas de mauvaise performance d'une, pour prendre la place de l'autre. Et voilà, quand même des fulgurances, des podiums quand même individuels qui, sont répartis que sur 2 filles, mais voilà. D'accord. Donc peut-être que tu aurais vu un mot un petit peu mieux que correct, du coup. Non, mais on va dire que ça... Non. C'est correct, mais correct, ça veut dire aussi peut mieux faire. Et c'est vrai. Aurélie, est-ce qu'elles peuvent mieux faire nos filles? Oh, je pense qu'elles peuvent mieux faire, oui. Moi, j'aurais dit à chaud, j'aurais dit passable, mais j'ai été un peu convaincue par les arguments de Marine, donc je pencherais peut-être pour le correct. Après, ça, c'est difficile de juger du groupe entier. Si on prend que Julia, par exemple, on peut pas trop dire qu'elle a été passable. Elle a quand même fait une belle saison, elle a eu des belles courses. 2 victoires. Hein. Oui, c'est pas rien. Après, si on juge sur les autres féminines du groupe, c'est peut-être un peu plus, un peu plus compliqué.
Allez, je vais mettre correct aussi. Je vais mettre Correct. sympa. Mais peut mieux faire, absolument. Deux corrects. Émeric. Passable. Passable. Ok. Passable plus peut-être. Parce que c'est vrai que Marine, elle m'a quand même bien convaincu aussi. Ah. Mais mais passable parce que en moyenne, donc j'ai calculé le nombre de points par course des filles. Donc on a baissé cet hiver par rapport à l'hiver précédent. Enfin, sans compter Anaïs Chevalier qui n'était pas là la saison dernière et Lou qui a fait ses premières courses en Coupe du Monde. Mais on a eu du très bon, comme Marine l'a dit, avec les victoires de Julia, les médailles d'Anaïs, les deux médailles d'Anaïs Chevalier, les bons relais. Mais puis même Lou qui a fait des premières courses correctes, des bonnes premières courses avec des points qu'elle a récupérés. Mais on a eu aussi des résultats loin des espérances qu'on avait en début de saison et surtout une inconstance répétitive au tir et c'est fâcheux. Mais bon, après elles peuvent que faire mieux, donc passable plus. Passable plus. Allez Romain. Ouais. Dantesque. Dantesque. Oui, dantesque. Oui, on peut le dire carrément. Dantesque cette saison. Non, j'hésite entre correct et passable. Il n'y a peut-être pas forcément trop de différence entre les deux, tu me diras. Non, après, passable mais peut mieux faire. En fait, non, j'ai même cet argument qu'Émeric. Il y a eu du très bon, il y a eu du très moins bon, il y a eu des sursauts. Elles ont souffert encore de leur irrégularité. Mais oui, ça peut être aussi un peu inquiétant de se dire que ça fait 4 années que c'est toujours la même chose. On revient toujours à la même chose depuis 4 années, 3-4 ans. On dit toujours la même chose, que l'année prochaine sera mieux. Au final, on revient toujours au point de départ, donc ça peut être aussi inquiétant, mais je veux pas dire que c'est non plus... Tout n'est pas acheté, il y a des bonnes choses. Il y a niveau physique, il y a des choses qui ont été trouvées. Au niveau du tir, il y a des filles qui ont trouvé des trucs, peut-être, alors ça se voit pas là, oui, c'est, comme je dis, c'était pas régulier, mais il y a certaines pistes qui ont été trouvées également, pour certaines, on va y revenir. Mais pour moi, c'est pas ça plus, mais voilà, c'est un peu instable là. Un peu instable. Alors, je vous avoue que j'avais mis à la place de passable, j'avais mis un autre mot à l'origine, mais je me suis dit que vous alliez tous foncer dessus, donc c'était pour vous mettre un peu dans la J'avais mis inconstant. Ah bah oui. Voilà. Parfait. Voilà, et je pense que c'est le mot qui résume à peu près tout ce que vous venez de dire, qui vous rassemble. Ouais. Inconstant. Mm. Donc oui, bon, au final, on a quand même 2 corrects, 2 passables, donc la moyenne est dépassée. Donc voilà, comme l'a dit Marine, c'est sûr que tout n'est pas acheté. 4 biathlètes, 4 top 20, encore une fois, c'est ce qui se fait de mieux. Donc c'est des moments importants. Elles finissent avec combien de victoires, tout compris, les filles, cette saison? 2. Après, 4 si tu comptes le mixte. Ok, et en termes de en podium 3, pardon. Parce qu'il y a 2 mixtes simples. 2 mixtes, d'accord, ok. Et en termes de podium? Non, mais ça fait 4. Ouais, mais En vu termes que de podium, on en a divisé par 7. 2, 7 plus 4. Ok. 7 plus 4. 4 On en a relais. 7 podiums, mais ils sont tous sur Anaïs et Julia. D'accord. Ok. Et je sais pas si par rapport aux autres années, c'est beaucoup moins ou... Après, il n'y avait pas beaucoup de victoires aussi, il me semble, les années précédentes. Il y avait des podiums, mais pas forcément des victoires, si? 2 l'année dernière. Je pense qu'on a un tout petit peu moins que l'année dernière, mais ça doit pas jouer de grand-chose. Non, 2 victoires l'année dernière. avec Justine et Julia, ouais. Enfin, vous parlez en individuel ou en relais? En individuel. 2 En individuel. de l'année dernière et à mon avis, il y a 2 ans, par contre, je suis pas sûr qu'il y en avait. Et alors, juste pour resituer, pour les filles, vous me corrigez si je dis des bêtises. Donc, l'entraîneur de tir a été changé il y a 2 ans déjà, Non, il y a c'est ça? Non, cet été. Non, mais oui. Ça Oui, fait mais 3 ans oui. de suite qui je le change. Oui, voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que il a été changé après les Jeux Olympiques. Oui, Et depuis, il est changé tous les ans. c'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que pour vous, parce que du coup, ça n'a pas été trop cité un petit peu par Romain, est-ce que pour vous, ça c'est quand même pas quelque chose d'inquiétant que la bonne formule, enfin, quand on change d'entraîneur de tir tous les ans, c'est qu'il y a une raison quand même. Enfin, il y a quelque chose. Bah, c'est aussi un manque de patience. Enfin, je trouve que le tir, Oui, c'est vrai
c'est peut-être un des mots au lieu d'être une des solutions. D'accord. Donc pour toi, en fait, ça serait plus de l'impatience de la part des dirigeants que un mauvais travail, en fait. C'est ça? J'aurais été curieuse de voir, tu vois, l'effet Badiou sur 2 ans, tu vois. Parce que il y a en fait, des fois, il y a des déclics sur certains trucs qu'on te dit et qui interviennent plus tard ou qui demandent. Je veux dire, Julia, ça fait déjà depuis cet été qu'elle bosse, reconstruit son tir couché, et il y a des trucs qu'elle a compris pendant la saison. Donc, c'est un peu dommage de pas laisser la chance à un entraîneur de faire un cycle. Après, je sais que Badiou, je crois que c'était sa décision de partir, donc c'est encore autre chose. Mais voilà, enfin, je dis pas que c'est vrai ou pas vrai, mais le fait de changer d'entraîneur, ça veut pas dire que, enfin, tous les ans, c'est pas forcément, ça veut pas dire que c'est forcément que les filles qui mettent pas en place le travail, etc. Et que c'est peut-être, enfin, moi je trouve que la constance, ça aide aussi à mettre les choses en place, surtout sur un truc aussi délicat que le tir. Donc, peut-être on pourra tirer plus de conclusions à la fin de l'année prochaine quand on aura vu Giacchino sur 2 ans. C'est quoi la tendance? C'est quoi la tendance? On garde le même entraîneur pour l'année prochaine? Ah bah oui. Sur un cycle, sur une année olympique, j'espère. Ah bah oui, s'il change là, ça risque d'être cata. Hein. Enfin, je sais pas, moi j'espère pas qu'on va changer. Parce que c'était quand même une sacrée surprise, hein, Franck Badiou, hein, on s'y attendait pas. Hein. C'était les jours qu'on suivi pendant le confinement, ou je sais plus quand, c'était tombé là. Et on s'était un peu surpris. Je crois qu'avec Vincent Porret, ça se passait mal. Je crois que c'était pas, même au niveau de la Fédé et tout ça, c'était mal terminé. Le relationnel, là. Donc, non, faut que Polo Giacchino reste. Hein, là, on ne change pas, on va le menotter, on va l'attacher quelque part pour qu'il reste avec les filles. Non, si ça change, non. Surtout l'année olympique, quoi. C'est pour ça que ça travaille depuis 4 ans, là. On attend ça. Non, surtout pas. Et puis, si on voit que au niveau du ski, ça a pas mal. Enfin, le niveau à ski global de l'équipe a beaucoup augmenté cette année. Je pense notamment à Chloé Chevalier. Anaïs Chevalier, elle a jamais été aussi forte sur les skis. Même Caroline Colombo, elle était plus forte que l'année dernière. Enfin, elles étaient toutes globalement plus rapides. Julia Simon, pareil. Et d'ailleurs, Anaïs Chevalier et même Chloé, elles l'ont dit que le fait d'être plus rapide à ski, des fois, elles disaient qu'elles allaient peut-être compenser sur les skis, le tir, et enfin du coup ça met peut-être dans une dynamique qu'il faut peut-être apprivoiser. Et d'ailleurs Anaïs Chevalier, elle avait également dit que justement elle avait mis beaucoup l'accent sur le physique cet été, et que peut-être elle avait un peu trop entre guillemets négligé le tir, et cette année c'était une année de reprise, donc des fois reprendre des repères après un an sans compétition sur le pas de tir, c'est pas évident, quoi. Alors après le ski, il y a quand même un autre facteur aussi. Il y a le facteur physique, mais il y a aussi le facteur technique. Peut-être qu'aussi les techniciens ont trouvé la bonne formule. Il y a eu, parce qu'on l'a vu chez les hommes aussi. Il y a eu peut-être. Il n'y a pas eu de défaillance, hein, je crois, comme l'année dernière, si. Il y a eu un problème de fartage. Sur les relais quand même. Ouais. Pardon, où ça? Le relais dames. C'est vrai, exact. Oui, c'est vrai. Non, parce que on garde toujours cette image des hommes l'année dernière avec cette course où ils avançaient pas. Ouais. Donc il y a ça. Et d'ailleurs, une petite question comme ça que je voulais vous poser, parce qu'on sait qu'il y a des aspects financiers, des choses comme ça. Alors sur le ski, c'est indéniable. Est-ce que sur le tir, l'impact financier est important aussi d'une nation à l'autre? Pour la peinture, mettre la peinture sur les cibles. Non, je parle de la carabine. Je parle de la carabine en tant que telle, enfin du matériel utilisé, tout ça, quoi. Est-ce que ça a un impact aussi, qu'on soit une petite ou une grande nation, est-ce que ça a un impact sur la technique, oui, je pense au niveau des sponsors. Déjà, forcément, quand tu appartiens à l'équipe de France, chaque athlète gère sa carabine, si je dis pas de bêtises, et forcément, avec les apports financiers de tes sponsors, t'es quand même plus à l'aise qu'une nation quelqu'un qui arrive, je sais pas, peut-être de Biélorussie ou de Mongolie. Non, je sais pas. Ouais. En termes de ma question est matériel, totalement je pense. innocente. Il n'y a pas de blague derrière. Non, je sais pas. Je sais pas trop.
Mais D'accord. Bah, on creusera pour. Ouais, sachant qu'une carabine, ça coûte très cher, hein, ça coûte Ouais. plus de 5000 euros, donc D'accord. c'est, Ah oui. c'est comme un instrument de musique, quoi. Faut en prendre aux, soin. aux alentours de 5000 euros, donc ouais, c'est un sacré budget. Hein. Ouais. Ok. Ok. Bon allez, je vais recentrer sur nos filles. Donc bon bah voilà, on suivra l'année olympique. Hein, donc on va voir si le travail de cette première année avec Pau Jacquino va porter ses fruits aussi l'année prochaine. Allez, il faut quand même en faire un. Est-ce que on va lancer les top et flop de l'équipe de France? Pour changer, on va commencer par les garçons. Tiens Romain, si tu veux débuter. alors top, je dirais Anaïs Chevalier, tout simplement pour son retour. Hein. Ouais, franchement, après un an d'absence, revenir à ce niveau-là, alors même oui, elle a peut-être perdu 6% sur son tir par rapport à sur sa dernière saison avant sa grossesse, mais elle a quand même fait un sacré retour, 2 médailles mondiales individuelles et une place dans le top 10 mondial. Bah, franchement, c'est un sacré retour. Et Chapeau. pour mon flop, bah, je vais dire Justine, Ouais. qui, alors je disais tout à l'heure, oui, qu'il y avait peut-être des progrès au tir, des pistes qui avaient été trouvées, oui, sur son tir couché. Je l'ai souvent dit en plus, hein, sur les podcasts, que Justine c'était nettement, elle avait trouvé un truc sur le tir couché, elle a 80%. Le Marine, c'est vrai? Enfin, Ouais, c'est ça, oui. ouais, elle est à 80%, Ouais. mais à mi-saison, elle était encore à 88%. Donc elle a clairement trouvé un truc, même sur son installation, enfin c'est beaucoup mieux. Mais ça n'a pas payé. Plus surtout, Au debout. ouais, sur debout et surtout, on se souvient au début de l'hiver, elle a annoncé la couleur en voulant viser un top 5 du général. Ouais. Et elle en est on très a très été un loin. petit peu ouais. Et malheureusement aussi, elle a connu un petit trou d'air sur les skis, ce qu'elle ne connaissait pas d'habitude. Elle était toujours Ouais. très régulière. Elle a connu un mois de janvier un peu creux à Oberhof, là c'était un peu moins bien. Et là, il y a eu, au mondiaux, ça a été. Bon, c'était pas du tout Justine, là. C'était plus Justin Bridou. Mais, Oh. Oh et non, après, ouais, même elle l'a dit, hein, elle était déçue par sa saison, hein, qu'elle s'attendait à mieux. Mais voilà, pour moi, c'est un flop pour Justine en équipe de France, cette saison. Ok. Émeric? Bah, moi, je vais pas beaucoup m'étaler parce que Romain, du coup, a pris tous mes arguments, étant donné que j'ai les mêmes top et flop. Mais, Ok. je vais juste dire un truc. Là, je passe en mode gros boulard. J'avais annoncé Anaïs Chevalier. Ok. T'avais Ça y est, il est content. T'avais annoncé quand, comment, dans quelles circonstances? Une belle À notre saison. podcast preview en début de saison, quand on m'avait Ah oui, on avait demandé, demandé qui voilà, terminera quelle meilleure française, c'est ça? voilà, bah j'avais dit Anaïs Chevalier. D'accord. Bravo. Ok, Donc, ben, c'est on mon seul vérifiera, argument. on vérifiera. On applaudisse, du coup. Voilà, faut applaudir. Non, mais plus Ouais, sérieusement, c'est ça, bravo. Romain, il a Tu repris. recevras ton petit globe, Émeric. Non, mais sérieusement, Romain a repris tous mes arguments, et étant donné que j'ai le même top et flop, bah j'ai rien de plus à rajouter que ce qu'il a dit. Merci. Ok. Aurélie? Mon flop de la saison au niveau des filles, c'est le relais féminin des mondiaux. C'est pas tellement de leur faute, mais c'est pour l'occasion manquée. Parce que elles ont bien tiré. Elles avaient C'est un une flop chance de collectif. faire- C'est un flop collectif, mais pas tellement pour elles. C'est juste dommage, quoi. C'est l'occasion manquée du fait du mauvais. Collectif Ouais, en englobant le staff technique. Voilà. Et mon top, ouais, c'est un peu comme Romain, donc je vais mettre aussi Anaïs Chevalier pour un retour flamboyant. Ok. Ben, il nous manque plus que Marine. Eh ben, moi, donc mon top, ce sera le niveau global à ski de l'équipe qui est vraiment monté d'un cran. D'ailleurs, parce qu'on voit que même les biathlètes qu'on a qui sont moins bien classés, elles ont vachement élevé leur niveau de ski. Je pense à Chloé et Caroline par rapport à la saison dernière. Donc, pour moi, on a une densité que, à part peut-être la Norvège, aucune nation n'a. Et mon flop, c'est les mondiaux en fait, parce que c'est vrai que Anaïs elle a fait des médailles, que Julia a fait une médaille, mais en fait, oui effectivement le reste de l'équipe, enfin, je trouve qu'on n'a pas depuis plusieurs années, on n'a pas de mondiaux flamboyants comme 2016, comme 2017, où on peut se réjouir tout le temps parce qu'il y a de la belle perf, il y a des filles classées, même si elles sont pas sur le podium. Et ouais. Moi, les mondiaux, j'ai tellement envie qu'elles
qu'elles aillent enfin claquer la belle la belle quinzaine qu'on attend. Et donc voilà, c'est un peu mon flop. C'est un peu ton flop. Et puis pour apporter de l'eau à ton moulin, justement, Marine, la France est la seule nation à placer 4 représentants dans le top 20. Ouais. Alors évidemment, ça c'est très réducteur, hein, dans le sens où il vaut mieux en avoir qu'un et qui gagne le gros globe et voilà. Mais aucune autre nation a autant de représentants en fait dans le top 20. Et toi, Damien? Donc, alors pour ma part, c'est comme vous, Émeric et Romain. Voilà, c'est Anaïs Chevalier, hein, parce que c'est jamais facile de revenir, hein, surtout quand on a perdu le rythme pendant un an. Hein. Les sportifs de haut niveau, c'est quelque chose. Et puis en plus avec le choix qu'elle a fait, hein, c'est compliqué dans le sport professionnel de prendre un congé maternité. J'avais lu d'ailleurs à ce sujet-là que je crois que c'est le handball français c'est chez nous. qui vient d'instaurer le congé maternité pour les dames. C'est le premier sport professionnel à le faire. Et il était temps. Donc, Ouais, c'est clair. Ouais, avec vrai congé maternité, prise en charge, tout ça. Hein. Bon, après, j'ai pas les modalités exactes, mais comme tu dis, Marine, il était temps. Voilà. Donc, et puis Justine, Justine Bréza-Boucher, compliqué. C'est vrai que ce qui me dérange le plus, c'est j'ai l'impression qu'elle était en perpétuelle progression, en fait, depuis ses premières saisons. Et que là, pour moi, c'est la première année où il y a une régression, en fait. On est moins ça, je suis pas d'accord, par contre. Vas-y, Marina. Pour moi, l'année de régression, c'était il y a 2 ans, juste après les mondiaux, où elle a clairement connu, entre guillemets, une chute. L'impact médiatique, le dossard jaune, sa première victoire et tout. Et sur les skis, elle était beaucoup plus en difficulté. Alors au tir, c'était c'était meilleur, oui. Mais pour moi, elle avait fini 26e du général d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même... pour moi, c'était... Oui, mais... Non, mais c'est vrai, sur les chiffres, je suis purement d'accord avec toi. Mais, parce qu'elle vieillit aussi. Enfin, il y a souvent un contre-coup, hein, sur une année réussie. Mais là, donc du coup, ce serait plutôt la deuxième fois que c'est vrai, même si elle finit 15e du général, encore une fois. Hein, c'est une belle performance. Mais je m'attendais à ce qu'elle passe un cap au-dessus, en fait, cette saison. Et elle a passé un cap en dessous, quoi. Donc, et encore une fois, si je suis déçu, si je la place dans mes flops, c'est parce que on en a parlé toute la saison, hein, mais c'est que je pense, elle a vraiment le potentiel pour faire beaucoup mieux, quoi. Donc c'est pour ça, c'est plus une déception qu'un flop. Ouais, voilà. oui. Après, c'est vrai que entre guillemets, là où elle a pas, comment dire, elle a pas fait de podium individuel, et ça, les gens entre guillemets le retiennent beaucoup cette saison. Mais elle l'a dit elle-même à l'interview de la Mastart, c'est une compétitrice, et ce qu'elle a fait cette saison, même si elle dit elle le dit aussi que sur certains points elle a progressé, ça la satisfait pas. Et c'est une compétitrice, et je pense que on verra la saison prochaine si elle réagit. En tant que compétitrice, moi j'attends qu'elle réagisse, parce que on voit, comme elle est sur la piste, que c'est une fille qui aime être devant, qui aime jouer devant, etc. Donc pour moi, effectivement, ça lui correspond pas cette saison. Et clairement. C'est sûr que on a des raisons d'être déçus, mais en même temps, voilà, je trouvais son interview de fin de semaine à Östersund assez encourageante, et c'est bien qu'elle garde la patience et qu'elle voit vers l'avenir, quoi. Exactement, c'est ça. Donc voilà pour nos tops et nos flops, hein. Donc on était plus ou moins d'accord. Et puis on aura l'occasion de voir ça l'année prochaine, en espérant que nos flops se relèvent. Avant de passer, on va au top flop surprise, mais là d'une manière internationale, hein. On va plus se focaliser uniquement que sur les Françaises. J'ai demandé à mes petits camarades de retenir une course féminine de l'hiver, hein, quelle qu'elle soit. Donc on va vous écouter, et puis on va commencer par Aurélie. Alors moi, c'est pas une course 100% féminine, c'est le relais mixte simple des mondiaux pour le dernier tour de Julia dans ce relais mixte qui valait des points. C'est vrai. De l'or. Voilà. C'est vrai. On a vibré. Marine. Eh ben, pas très original, mais je vais dire une des Mastart gagnée par Julia, et pour moi, ce sera Antols. Ok.
Emmerich? Moi, je choisirais une Mastart aussi. Mais ça sera celle d'Östersund. Parce qu'avec le vent, ça Non, partait on t'a dans tous les demandé- sens. Non, on t'a demandé de choisir une course de biathlon. Non, mais dans le scénario, il y avait des rebondissements chaque passage au tir. T'étais première, après tu pouvais passer dernière. Doro qui passe 2 minutes 30 sur le pas de tir. Ingrid qui vole le globe de la Mastart. Ça a C'est été ça. un scénario de fou et pour moi, ça a été ma Hitchcock. course féminine de l'hiver. Ok, Romain. Et ben moi, ce sera la même chose qu'Emeric. Oh. La Star d'Östersund. Par son côté un peu Et what oui. the fuck en fin de saison, Ouais, là, c'est ça. décalé là. C'est ça. Mm. C'est ça. C'est la fin de la saison, mais on va vous en mettre plein la vue jusqu'au bout. C'est ça, bouquet Donc, final. Là. pour que vous vous souveniez bien que ce sport est complètement taré. Ok. Bah, pour ma part, comme Marine, hein, une des deux Mastart, du coup, bah, plutôt. C'est laquelle que tu as retenu déjà Moi, j'ai dit Antols. Antols, donc le Antols. comeback de ouf. Bah là, c'était rebelote en fait. Moi, je pensais pas qu'elle pouvait le faire une deuxième fois. Ouais, c'est ça. C'est ça, non, mais les deux pour le scénario, bah, soit le retard, et puis pour l'autre, bah, la dernière ligne droite où on a l'impression qu'elle est décrochée. Elle revient, parce que, comme elle disait, finalement, je suis pas si mauvaise que ça au sprint. Pardon? Sur Preuss. Preuss, Elle revient sur Preuss. 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 Ouais, c'est voilà, la non, première, c'est ouais. ça. On pense qu'elle va exploser, en fait, elle revient, elle essaye d'attaquer, et puis ça marche pas. Puis, enfin, psychologiquement, faut être sacrément accroché pour se dire, je suis lâché, mais je peux revenir, et puis j'attaque, et puis non, finalement, j'attends le sprint. Enfin, Dans bon, la tête, c'est ouais, voilà, c'est quoi. fort. Ouais, non, c'est. Je Puis pense qu'elle sur a un dû avoir circuit qui était très dur en plus à Oberhof. Hein. En plus, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'elle a dû avoir des petites étoiles quand elle a dépassé la ligne, parce que ça soit l'une ou l'autre, elle s'est effondrée, quoi. Ah, Clairement, bah là, il n'y a c'est- même pas eu de bras levés, hein, je crois. Hein, Ouais. donc elle est forte dans toute sa splendeur. Ok. Bon, voilà pour nos courses féminines de l'hiver. On va passer donc à un plan plus global. Je vous ai demandé de retenir un top, un flop et puis une surprise. Donc hors française, hors bleu, hein, parce qu'on est déjà revenu, sauf si vous voulez vraiment en mettre. Romain, on t'écoute. Ouais. Alors moi, j'ai retenu tout top. J'ai Lisa Teresa Hauser pour son incroyable Tu l'aimes, on sent que tu l'aimes année bien. 2021. Non, enfin pas forcément, mais faut le dire. Hein, elle a fait une sacrée année 2021 avec ce titre de la Mastart, ses premières victoires, ses premiers podiums. C'est une sacrée année pour elle. Et je vais dire la Bilo aussi, dans son ensemble, qui finalement va être en lice pour garder son titre olympique dans un an. Dans moins d'un an, désormais. C'est ça. Et il y a vraiment une grosse nation, enfin une grosse équipe qui se dégage, enfin, avec un quatuor avec Anna Sola, Krushinkina, Kuyuko et Aline Kava. Elles vont être là même sans Daria Domracheva. Elles ont fait une superbe saison et elles seront là à Pékin, j'en suis sûr. Mon top, c'est aussi Lisa Teresa Hauser pour sa saison. Pour les mêmes raisons que Romain. Ok. Donc moi, mon top, ça va être le relais des Suédoises, parce que tout simplement, c'est la première fois de l'histoire qu'elles remportent le globe du relais chez les dames. Ok. Et moi, ce sera aussi Lisa Teresa Hauser, et j'englobe même toute l'équipe féminine d'Autriche qui a été, je trouve, même entre guillemets les seconds couteaux, ont réalisé des belles performances cette saison et ont su élever leur niveau. Ok. Pour ma part, hein, je vais suivre la majorité. Hein, c'est pareil, hein, Lisa Teresa Hauser, voilà, hein, qui clairement peut jouer encore plus haut à partir de la saison prochaine. Donc ouais, Autriche en force. Ça, c'était pour les tops. Maintenant, place au flop. Romain. Alors pour mon flop, alors j'en ai deux encore. Ce sera Denise Herrmann qui n'a pas confirmé les attentes qu'on avait d'elle, qu'on attendait après en plus. Alors après le départ de Laura Dahlmeier, qui était, on faisait d'elle la chef d'équipe, en tout cas la leader. Et finalement, on a vu cette année a commencé à régresser. Alors son tir est meilleur, par contre, elle a gagné, elle est un peu meilleure, mais c'est au niveau du ski, on l'a senti un peu plus derrière, qui est en plus sa grande force, hein, évidemment. Et heureusement, d'ailleurs pour l'Allemagne, que Franziska Preuss était là, parce que sinon ça aurait été une saison assez longue pour elle, pour l'équipe allemande en entier. Donc voilà pour Denise Herrmann, et sinon l'équipe féminine russe, avec une saison compliquée, hein, même chez les garçons. Hein. Mironova qui est la première russe au général, qui n'est que 19e,
Et d'ailleurs, c'est tellement une saison difficile pour les Russes qu'elle finit 6e nation derrière la Biélorussie. Donc même s'il y a des jeunes qui se dégagent derrière, avec, on pense à Goreva, qui est une jeune en devenir, et même aussi en IBU Cup, il y a pas mal de noms, Shevchenko. C'était une saison assez compliquée. Donc voilà, pour moi, Denis Herman et la Russie. Et le père d'un quota, du coup. Ouais, elle perd un quota en plus. Ok. Pour moi, ce sera la Mastart d'Östersund, qui est votre course féminine de l'hiver. Mais parce que pour moi, c'était pas du biathlon, c'était quand même pas une belle course. Alors c'était du spectacle, mais c'était pas une belle course. Ok. Alors pour moi, le flop, ça va être... Ouais, j'aurais été tenté de dire... Ouais, allez, je vais partir sur ça, Marthe, parce que je la pensais beaucoup plus régulière que ça, sur toute la saison, et surtout beaucoup plus régulière que Tyrrell, pour aller chercher le globe, et le fait qu'elle n'y arrive pas et qu'elle contre-performe, entre guillemets, bah pour moi c'est mon flop de la saison. C'est là qu'on voit qu'on est dur. Donc, moi aussi, je vais être un peu dur et je vais dire Anna Öberg et la Suède qui sont partis du feu de Dieu et qui ont eu du mal physiquement, notamment à finir la saison. Et Anna Öberg, notamment, sur donc le dernier triptyque, elle a marqué très peu de points et elle est sortie des points assez souvent. Et franchement, j'étais même assez surprise parce que le tir n'était même plus au rendez-vous. Donc même sa force, voilà. Elle marque des points que sur la Mastart parce que toutes les places de la Mastart offrent des points. Sinon, c'est 0 points. Ah voilà, donc c'est bien. Sur le dernier week-end, que sur le dernier week-end. Ouais, mais enfin en tout cas c'était pas du tout du grand Anna Öberg et en fait elle a ouais, je pensais que comme elle visait le général qu'elle s'effondrerait pas comme ça et la Suède voilà, c'est pareil, Elvira Öberg, on peut faire le même constat et donc bon, c'est mon flop entre guillemets, mais si elle... Merci Marine, je vais pas être original, hein. Je vais dire Anna Öberg aussi, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle m'a fait perdre mon podium. Parce que sinon, j'avais le grand chelem. Franzi, elle l'a fait perdre à tout le monde, je pense. Hein. Je crois même. C'est sûr. Ah oui, je sais oui, pas, personne n'avait mis Franzi Franzi sur le podium. Podium aussi, je crois. Ouais. Ça, et puis non, c'est vrai que la lutte à 3, pendant un moment qu'elle avançait masquée, qu'on parlait du duel des Norvégiennes, mais qu'elle était pas si loin, et puis à force d'être masquée, elle a totalement disparu. Donc ouais, un peu dans le dur. Alors, je sais pas si c'est physique ou pas. Alors, vous parliez de manque de motivation également. Manque de motivation, manque de punch plus que de motivation. Après, bon, j'ai quand même du mal à croire qu'une biathlète sur la piste, elle soit pas motivée, quoi. Non, c'est pas du manque de motivation, c'est un style de course. Je veux dire, sur un... Elle est pas assez offensive. Elle manque de caractère. Sur des relais... Sur les skis. Sur des relais, qu'elle se mette derrière une fille qui va moins vite à ski pour rester dans ses skis. Je suis désolée, mais c'est pas une... elle est pas offensive, non, mais quoi. C'est sûr. Encore derrière Tyrrell, parce qu'elle peut pas lui passer devant, ou derrière des filles qui sont plus rapides qu'elle. C'est normal, entre guillemets. Mais voilà. Ouais, mais c'est ça, c'est plus un flop. Ouais, encore une fois, comme vous disiez, on est dur, parce que c'est un flop relatif, encore une fois, mais. Je trouve dur. Mais voilà. On a fait le tour des tops et des flops. On va passer à la case surprise. Écoute, Romain, ouvre la pochette surprise. C'est parti. Ouais. Alors ça concerne pas forcément les filles. Ça concerne aussi les garçons. Autant les garçons. C'est le temps à Oberhof. Effectivement. Ce qu'on n'a jamais eu. Voilà. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais c'est normal, il n'y avait pas de public. Beau temps, des conditions neigeuses incroyables. C'était franchement c'était peut-être même le site où on a eu les meilleures conditions au final de l'hiver. Alors peut-être qu'au Lucas c'était pas mal aussi, mais on a vraiment eu de superbes conditions à Oberhof pour les athlètes. Donc non, pour moi c'était une belle surprise qu'on ait ce temps-là à Oberhof. Ok. Pour moi, la surprise, c'était le relais russe féminin à Antons, je crois, qui gagne le relais féminin, donc du coup, parce que je voyais pas la Russie gagner au départ de la course. Voilà. Et puis, c'est une de leurs rares victoires à la Russie. T'en parlais tout à l'heure, Romain, dans tes flops. Ouais. La seule avec... rare podium. Rare podium, ouais. Ils en ont 3, je crois, en tout. Il y a Loginov et aussi un relais mixte à Oberhof. Une victoire d'ailleurs.
Moi, ça sera, je pense que vous en doutez peut-être un peu, non? Marc, Suzanne peut-être Dunkley, de ça, bas. Mais non, le podium des Américains Oui, Suzanne de Dunkley. Suzanne et Sean Doherty. Ah, Bien sûr. Bah oui. Podium sur le relais mixte simple. Mais enfin, alors, ma surprise, c'est la Biélorussie. Forcément. Ah, bah dis, tu allez. voles tout, Marine, c'est pas possible ça. Ouais, je sais. Ah, vas-y. Je suis une voleuse. Alim Bekava et même Anna Sola et l'équipe biélorusse en règle générale qui a fait deux podiums sur les relais féminins cette saison, je crois. Et non, franchement, notamment Alim Bekava, j'avais pas vu venir du tout. Et celui qui l'avait vu venir, qui vienne me voir parce que franchement. J'arrive dans 5 heures si tu veux. Non, j'ai pas vu non plus. Non, mais ouais, c'est vrai, tout pareil, hein, cette surprise, cette équipe bélarusse, hein, c'est un alliage de deux jeunes, deux moins jeunes. Ouais. Et puis ça a l'air de fonctionner, et puis ça progresse aussi. Donc on avait dit en cours de saison, ouais, Alim Bekava, bon, allez, on s'était étonné au début, et puis on a vu elle avait régressé, on dit bon bah elle va pas tenir et tout, donc mais elle a réussi à tenir la barre, et puis elle a ramené ce dossard bleu. À la maison. Non, c'est vrai que ça peut être, c'est la belle surprise de la saison, et puis sur le long terme, ça peut être des filles, et puis la vitesse à ski, hein, Ouais. c'est Anna Sola notamment, enfin qui, Elle est- Prochaine qui elle a va. joué là, elle a fait quelques top chronos, hein, je crois, hein, sur des courses Ouais, cette ouais. saison. C'est à Novi Misto. Elle a le meilleur temps sur le deuxième sprint. Elle est. Ouais, pas de c'est ça, hein, donc à 25 ans. C'est la 7ème biathlète la plus rapide du circuit. hein. Anna Sola. Ouais. Et sur le data, elles Ouais, ont ouais, vachement augmenté les deux. Hein. Alim Bekava, Sola, elles ont dû prendre 4% en un an. Donc du coup, c'est vrai que elles seront à suivre ces Bélarusses dès l'année prochaine. Ben justement, hein, l'année prochaine, pour terminer ce bilan, parlons-en. On va juste 2-3 mots. Le grand événement, c'est les Jeux Olympiques, hein, qui normalement devraient se dérouler en Chine, à Pékin. Ouais, normalement. Voilà, 14 ans après les JO d'été, hein, c'est génial, à Pékin on peut tout faire. Des JO d'hiver. Donc la saison risque d'être pas mal axée là-dessus. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, hein, quand on a parlé de la concurrence, hein, quels choix feront les biathlètes l'année prochaine. Et justement, la question que je voulais vous poser, c'est qu'avec ces JO en toile de fond, est-ce qu'on pourrait pas avoir une outsider justement qui s'impose au général, ou alors quand je parle d'un outsider, peut-être aucune de ceux dont on a parlé depuis le début, quoi, hein. C'est-à-dire pas Marté, pas Tyrrell, pas Anna Heuberg, pas Francesca Preuss, voilà, hein, on est sur ces Ouais. ah, ça fait là j'en ai enlevé beaucoup peut-être. Un peu trop là. Un peu trop. Mais parce que là en gros qu'est-ce qui se passe sur ces événements là, généralement on a une voire deux impasses, c'est ça? Quand même pas. Enfin, c'est... ça dépend ça- les nations, je ça- pense. Avant, la Ouais, Norvège la faisait ça Norvège avant. fait pas mal d'impasses, je crois, non? Mais ils font plus, je crois. Depuis que Siegfried Mazé est là, ils font plus d'impasse. D'accord. Après, ça- Ils Allez au faisaient travail. surtout- Mais ça, Ils faisaient surtout des impasses sur les étapes Nord-américaines. en Europe. Ouais. En dehors de l'Europe, ils se déplacent pas trop. D'accord. Donc on pourrait finalement avoir une saison assez classique. Oui, généralement ça change Ouais. pas des masses. On dit Sachant souvent que les points au JO comptent pour la Coupe du Monde aussi, hein, Non. c'est comme non, les pas mondiaux. du tout. Non. Justement. depuis Pas du 2014. tout. Ça Ok. ne compte plus. Ok, depuis 2014. Ok. Donc on aura vraiment, d'accord. Donc il y aura pas d'influence sur le classement. Donc là vous misez plutôt sur une continuité pour l'année prochaine. Moi, je Ouais, mise on- sur Kaisa Makarainen parce que les 2 dernières années de JO, c'est elle qui a remporté le gros globe. Le comeback. Le comeback. La cote est à 1053, je crois. Donc Du coup, chez les garçons, on va miser sur Martin Fourcade, c'est ça? Ouais. ouais. Ils ont- C'est ça. Emeric, tout pareil, tu penses que ça va pas changer grand chose du coup, qu'il y aura pas d'influence? Ouais, ça sera peut-être un peu moins, ça sera peut-être un peu plus indécis que cet hiver, mais celles qui sont fortes resteront fortes sur l'ensemble de la saison et ça les empêchera pas de jouer les avant-postes, quoi. Bah, Après, Ouais. la seule. les jeux peuvent quand même influencer indirectement, même si ça ne rapporte pas de points. Mm. Ça peut quand même compter. Si tu as Thierry Lecoff qui gagne 4 médailles d'or au JO, psychologiquement, peut-être. Alors, tout dépend le classement qui est aussi en Coupe du Monde. Hein.
On verra ça en direct le moment venu, mais ça pourra compter dans la balance psychologiquement, elle pourra peut-être se relâcher ou même au contraire dérouler comme elle a fait cette année avec les mondiaux. Mais après, non, généralement, ça change rien. Enfin, on retrouve toujours les mêmes devant. Alors, la seule Moi, chose, moi, entre Oui, pardon. guillemets, c'est que je vois qu'il y a 2 semaines de coupure entre la dernière étape de Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Par contre, la coupure entre les Jeux Olympiques et l'étape suivante qui sera en Biélorussie, là, c'est court. Hein. Il y a une grosse semaine, quoi, une dizaine de jours, quoi. Ce sera au finish. Ouais, après, ouais. Bah, Il y a 2 semaines aussi. la différence, Non, mais c'est j'ai bien compris. Ma question était pourrie, dites-le. Non, c'est pas non, pourri. non, Non. ça peut jouer sur la fin du général. Je pense que moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Moi, je pense que ça peut jouer sur le classement. On peut J'ai avoir, dit ça. par exemple. Non, vous avez dit que ça changerait pas grand-chose, non? Si j'ai bien compris. Ouais, j'ai dit c'est que- ce qu'ils ont dit, Aurélie. C'est ce qu'ils ont J'ai dit. dit que ça pouvait, Oui. j'ai dit quand même que ça pouvait quand même changer indirectement, sans que ça compte 2 points, ça peut quand même jouer. Oui, moi je pense même que ça peut jouer au-delà de ça vis-à-vis des résultats aux JO. Je pense qu'il y a des biathlètes qui peuvent tout miser sur les JO et ne pas trop miser le général ou faire un peu comme Marthe Holzbu qui avait Ouais. misé sur les mondiaux et qui avait lâché le général pour faire des pauses. Peut-être pendant plus la des saison. biathlètes comme Doro, ouais, du coup. Oui, je pense que ça Des peut. biathlètes Mais qui pourquoi savent pas qu'elles vont plus faire de JO, c'est leur dernier, quoi. Et Par pourquoi exemple. pas Cyril? Parce que, ouais, Ou par Cyril, exemple, elle est encore Cyril. capable d'aller 4 ans plus loin, je pense. Enfin, Ouais. Ah, Elle pourrait. Ouais, mais entre Ouais. vouloir et pouvoir. Ouais. Il y a de l'espoir. Parce que là, Alors que là, Doro, là, tu là, sais commence à pertinemment avoir qu'elle sa- ira pas dans 4 ans. Donc, parce que voilà, hein, sa carte de fidélité biathlon commence à être bien pleine, mais il manquerait éventuellement ce titre d'individuel. Hein, donc 4 ans de plus, oui. Elle aura 31 ans en mai prochain. Mm. Donc ça veut dire qu'elle aura 32 35. ans à la sortie, quasiment 32 ans Ah. à la sortie des JO. Mm. Mm. Donc là, on partirait à Turin à 36 ans. Donc bon. 35. On voit comme une Macarena qui était toujours là dans le coup. Ouais. Donc chacun est différent, mais on voit tellement une grande marge sur les skis que peut Ouais, continuer. mais je sais pas, les Jeux Olympiques, ça arrive tellement rarement que quand vous êtes à votre pic de forme, que ce soit à 26, Ah oui, à 30 bah. ou. Enfin, je me vois pas dire non, mais là, je joue le général. Enfin, je fais moitié-moitié et puis on verra dans 4 ans, quoi. Enfin, Non, c'est. mais Cyril, elle a un niveau de ski où elle a pas besoin de faire l'impasse, déjà. Enfin, elle. Ouais. Ouais, mais elle mais- peut se reposer. Pour faire une impasse, c'est aussi se reposer. C'est. Voilà, c'est. Bah, si elle vise les deux, enfin, les Jeux Olympiques et le général, elle pourrait rentrer encore plus dans l'histoire. C'est vrai. Et Je pense- lâcher sur tout le ouais. monde. Tous les athlètes viseront les jeux, ça c'est obligatoire. En tout cas les gros, non, même les petits. On sait qu'il y a Bah toujours oui. des surprises. Mais après, oui, le cristal viendra selon s'il se fera en début de saison. Enfin, ils vont pas attendre les jeux les bras croisés sur les premiers mois. Donc ils vont. Vous voyez la grosse cote arriver avec les Chinoises? Bah, vu leur Les saison nanas, là elles ont cette pas année, pu ouais, faire la Coupe du ouais. Monde, elles sont restées enfermées, elles ont passé leur temps sur le site olympique, elles le connaissent par cœur, elles ont creusé des tunnels, des raccourcis, tout ce que vous voulez. Faut déjà qu'elle se qualifie et qu'elles aient les points suffisants. Hein. Non, mais ça vont s'arranger, je suis pas inquiet. Parce que là, pour le moment, ils ont pas de points, je crois. Donc, Ouais. Non, ouais, ça va être. c'est que les ça va être premiers mois, là. compliqué. Ah, mais après, vu que c'est la nation haute, elles ont automatiquement Ah des bah oui, places. elles ont automatiquement. Ah bah oui, t'as Ouais. forcément des qualifiés Oui, ça pour rentre tous dans les sports. C'est Ouais. marqué Mm. dans le règlement. Je l'ai lu l'autre fois. C'est vrai. Et en 2024, il y aura des Français dans toutes les disciplines à Paris, partout. Sur les skis roux. Ok. Donc bon, on l'a bien compris, hein, une influence, mais qui sera moindre quand même. Voilà. Le général sera certainement joué sur toutes les courses de la saison. Bon, et ben justement, cette saison, elle est belle et bien terminée. Hein. Je pense qu'on va pouvoir plier la boutique. Du moins pour les filles. Hein. On va se retrouver très rapidement pour faire le bilan homme. Pour terminer, je vais vous demander en un mot de résumer la saison chez les filles qu'on vient de... Oula. Un mot, un nom propre, ce que vous voulez. Là, je les prends au dépourvu. Hein. Ils n'ont rien préparé du tout. Moi, j'en ai un qui me vient tout de suite. Eh ben, on va reprendre honneur aux dames. Marine, on t'écoute. Pas facile. Ouais, dantesque. Dantesque, je prends. Aurélie. Ekoff. Ekoff, ok.
Aymeric? Bah, je voulais le même, donc je vais dire Tyrrell. Ok. Romain? Rafraîchissant. De quoi? Rafraîchissant. Avec Rafraîchissant, oui. Ouais, avec la jeunesse, D'accord. tout ça. Ouais, je sais pas, ok. c'est le truc qui me vient. Ok. Bon bah voilà, vous avez le résumé. Et toi, du coup, Damien? Bah moi je me suis fait avoir aussi parce que j'ai pas préparé. Bah moi pour ma part ça sera norvégien, voilà. Et puis je pourrais le réutiliser pour les hommes, comme ça j'aurais pas besoin de réfléchir. Norvégienne, non? Ouais, norvégienne, on va dire, norvégienne. Merci Marine pour la correction de l'écriture inclusive. C'est ça. Mais allez, on range les cartons pour 2021, enfin pour le début d'année 2021. On les ressort le 29 novembre, non c'est ça, je sais plus. Aidez-moi. Le 26 ou 27. Ouais. Fin novembre, quoi. On verra, on a le temps. Hein. Ouais, fin novembre. Bon bah on dépoussiérera en novembre. Alors le biathlon, la saison de Coupe du Monde est terminée, hein, mais bien sûr ça continue sur Biathlon Live. Hein, l'actualité sera moins riche en résultats, hein, bien évidemment. Là c'est quoi le programme généralement pour les biathlètes? Mois de mai, là c'est vacances, hein, c'est ça. Ouais, c'est repos là, ouais. Vacances jusqu'au mois de Ouais. mai. Voilà, c'est ça pour une reprise autour du 1er mai avec. C'est Ouais. confinement le programme là, non? Ouais, c'est confinement. Un ouais, peu moins faut que avancer. l'année dernière quand même. Hein. Ils sont, je pense que là, Bah, ça dépend où ils habitent en fait. Hein. Ouais. C'est toujours pareil. Ah, les Donc, Isérois, Savoyards et Haut-Savoyards, ils risquent d'y avoir droit dans pas longtemps. Et les Jurassiens, coucou, c'est pareil. Ah. Ouais. Ok. Et les Bretons, la résistance. Ouais. Allez, on va pas parler à la place du président de la République. Donc, nos biathlètes, on les retrouve en novembre en Finlande. Non, Oui. c'est ça? Conchelarty Ouverture en étape de- d'ouverture également. Ok, avec des gros guillemets, normalement, tout ça, voilà, comme d'habitude. Et puis, bah, comme je disais, hein, voilà, hein, toutes les actualités, tout ce qu'il y aura d'ici novembre, bah, bien sûr, ça sera sur le site de référence, hein, biathlonlive.com. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis hein, sur ces débriefs après chaque course et pour ce bilan. Les amis, bah, repos. Hein, aussi pour vous. Ouais. Hein. Enfin, si, il faut rester un petit peu éveillé pour le podcast homme. Allez, on va faire un petit effort. Allez, encore un petit effort et puis après, pareil, hein, vous pouvez partir en vacances. Le lieu de votre choix, hein, le chef vous merci. paye vos vacances. C'est la grosse surprise. Ah, merci Mike Donc- de nous payer ça. Ah, on a changé de chef entre temps à Biathlon Live. Ok. Donc on se dit à très vite pour le débrief homme et à très bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Ciao tout le monde. Salut. À plus.